Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maria et ceci est mon second podcast Tricot et couture. Il n'y a pas de crochet aujourd'hui parce que mes réalisations sont en cours. En plus, j'ai déjà assez de stock, fait que crochet, ça va être pour la prochaine fois. Ça va être un petit segment tricot puisque j'ai 2 pièces à vous présenter et un plus gros segment couture. Mais d'abord, je veux vous dire 2 choses. Je vais vous montrer 2 choses. Puis ensuite, on y va pour le tricot et la couture. Je voulais vous dire, je suis depuis peu sur Instagram. Je vous mettrai mon pseudonyme. J'y ai déjà publié quelques pièces de mon premier podcast et je vais également publier ces 2 pièces-ci. Comme vous voyez, je me suis fait chic. Ben oui, parce que j'étais invitée chez vous aujourd'hui. Fait que je voulais être à la hauteur, vous comprenez? Fait que j'ai mis ma belle robe que j'ai terminée en fin de semaine. Je l'ai lavée hier, je l'ai pressée ce matin, puis je vais vous en parler tantôt. Fait que je vais publier ces 2 choses-là aussi sur Instagram. Donc, je vais vous dire ça, une première chose. Deuxième chose, la fréquence de mes podcasts. La dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était à la fin du mois de décembre. Là, on est au début du mois d'avril. Mes podcasts risquent d'avoir à peu près cette fréquence-là. Parce que, comme je vous ai dit dans le premier, je crée beaucoup mes patrons. Pas toujours. Des fois, je fais des patrons tels quels. J'achète des patrons et je les fais tels qu'ils sont là. Mais très souvent, je vais les créer. Très souvent, je vais les modifier. Ce qui fait que ça demande du temps. Par le temps que ça passe de la tête aux mains et des mains que ça soit prêt à porter, ben c'est écoulé du temps. Fait que je peux pas faire des podcasts une fois par 2 semaines ou une fois par mois ou... Non, je m'engage pas à cette pression-là. Désolée. Mais soyez certaine que je vais en faire d'autres. C'est pas... J'en suis à mes débuts, mais j'en suis pas à mes débuts ni en tricot ni en crochet. J'en suis à mes débuts en podcast. Je voulais dire début en tricot, crochet et couture, là. Mais c'est mes débuts en podcast. J'ai l'intention de continuer, mais c'est ça, il faut être patiente. Ils vont venir, mais ils vont venir à une certaine distance. Donc ça, c'est les 2 choses que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous montrer 2 choses avant d'embarquer dans le tricot et dans le crochet. Première chose, lorsque j'ai taillé la doublure de ma robe, évidemment, j'ai utilisé mon fameux ciseau polyester double knit. Et j'ai pensé, je me suis dit, mon Dieu, peut-être que c'est pas tout le monde qui connaît ça, ces ciseaux-là. Peut-être que vous le connaissez, vous l'utilisez, puis vous l'adorez, vous êtes comme moi, mais peut-être que vous le connaissez pas. Si vous le connaissez pas, vous allez l'adorer. Parce que c'est un tissu que j'utilise pour couper, bien en fait, c'est un tissu qu'on utilise pour couper des tissus style soie, de la rayonne, des doublures, tout ce qui est fin, tout ce qui est glissant, et que lorsqu'on coupe avec le ciseau ordinaire, fuit en dessous du ciseau. Le tissu ne peut pas fuir avec ce ciseau-ci. Pourquoi? Parce que j'ai une lame qui est coupante, comme une lame de ciseau ordinaire, et l'autre lame, il y a des petites dents. Ce qui fait que les dents agrippent le tissu. Leur rôle, c'est d'agripper le tissu pendant que la lame coupante, les 2 lames coupent, parce que sinon ça ne couperait pas. Les petites dents coupent, mais ça coupe en ligne droite, ça ne coupe pas en petites dents. Mais ça a deux rôles, c'est que ça tient mon tissu, ça coupe aussi, pendant que l'autre coupe. Je vous jure que ça fonctionne. C'est pas un gadget pour vous vendre un ciseau, parce que j'ai pas de compagnie de ciseaux. Moi, j'ai acheté ce petit ciseau-là quand j'ai commencé à coudre, au début des années 90. Je l'ai acheté à l'école de couture où j'ai pris les cours, où j'ai enseigné par la suite également. Maintenant, ça va être à vous de voir, là. Vous pouvez sûrement l'avoir dans votre marchand. Là, vous savez, un marchand de machine à coudre pas loin de chez vous. Habituellement, les marchands de machines à coudre ont également toutes sortes d'accessoires de couture. Fait que vous pourrez sûrement vous procurer ce ciseau-là dans ces endroits-là. Sinon, les marchands de fil, sinon, allez sur l'Internet. Mais ça s'appelle Polyester Double Knit et je vous jure que vous allez aimer, ce n'est pas un achat superflu. Si vous l'avez, vous me ferez un commentaire. Ou si vous l'avez acheté et vous avez aimé, vous me ferez un commentaire. Je vais être curieux de savoir. Autre chose, petit gadget. Oups, je l'ai tout amené avec moi. Ça ressemble
à des petites épingles à linge. En fait, qu'est-ce que c'est? Ça sert à conserver ensemble mon fuseau de fil et ma canette. C'est aussi simple que ça. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que simplement, j'enfile ma canette, j'enfile mon fuseau, ou je peux juste enfiler le fuseau aussi, comme vous voyez. Ici, j'ai la canette avec le fuseau, ici, j'ai le fuseau. Et ensuite, je suspends. Ou je le range dans une boîte, ou ben, peu importe comment vous rangez vos choses. Mais les deux sont ensemble. J'ai pu pour fouiller lequel va avec lequel. J'ai trouvé la blonde, où est-ce qu'il est le chum? Ben, la blonde et le chum sont à la même place. Vous comprenez? Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi blonde et chum, là, qui m'écoutent d'un autre pays, c'est le fiancé et la fiancée. Donc, la fiancée et la fiancée. Ici, le fiancé est tout seul, puis la fiancée est en quelque part. Ben ici, le fiancé et la fiancée sont ensemble. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est génial. C'est un monsieur qui faisait une vidéo sur des gadgets de couture. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo. Et j'ai fait des fouilles pour voir où est-ce que je pouvais me procurer ça. Amazon. Un sac comme ça, il y en a, je pense, 50 dedans, si je me souviens bien. Comme vous voyez, j'ai coupé à peu près la moitié de l'étiquette. Fait que j'ai plus l'information, parce qu'il fallait couper ici pour avoir l'information là, mais j'ai coupé par en bas. C'était comme ça que ça allait. Fait que un sac, je pense qu'il y en a 50 dedans, ou une vingtaine, bon, peu importe, c'est à peu près 10 $. Fait que c'est pas cher, puis c'est très pratique. Bon, ça va pour ça. Maintenant, mes deux morceaux tricot, parce que j'ai deux morceaux tricot, en fait, c'est deux créations que j'ai faites. Première, c'est une tuque. Oui, je sais, c'est l'hiver. Si on a passé l'hiver, on est rendu au mois d'avril, mais que voulez-vous? Mon podcast, je le fais là, fait que je vous la montre là. Fait que c'est ma tuque tournie. Vous allez la voir sur Instagram. Je l'ai mis sur Instagram. Il y a des pastilles, c'est des pastilles et des torsades. Ce sont, bon, évidemment, un rang torsade, un rang pastille, sauf que à chaque temps de rang, je décalais d'une maille. Temps de rang, je décalais. Temps de rang, je décalais. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ma torsade et mes pastilles se sont retrouvées à être en diagonale. Et comme ma tuque, évidemment, la tuque c'est en rond, ben ça fait un tournis. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé ma tuque tournis. Et à ma tuque tournis, je suis en train de tricoter un col tournis. Vous allez me dire, Maria, pourquoi il n'est pas tricoté en circulaire ton col? Parce que je ne savais pas, quand j'ai commencé, je ne savais pas si j'allais faire un foulard ou si j'allais faire un col. Finalement, j'ai décidé de faire un col. Fait que je simplement rabouté avec, j'ai rabouté les deux morceaux ensemble avec une couture invisible. Une fois que c'est dans le cou et que c'est tout tourné, ça ne va pas paraître qu'une couture. J'ai employé la Landscape Double Knit qui est fait de 85% premium acrylique et 15% wool. En fait, c'est de la 15% laine. C'était pour faire des bas. C'est une composition bas. C'était pour faire des bas. Mais quand j'ai mis la pelote à côté du pompon, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, oh, ça ferait une belle tuque. Fait que je suis partie pour une tuque au lieu de faire des bas. Et une fois que j'ai eu fini la tuque, j'ai eu le goût de faire un col. Fait que voilà. Donc ça va pour ça, ma première pièce. Maintenant, ma deuxième pièce au crochet, qu'est-ce que je vous dis là? Au tricot. C'est ici mon haut Azul. Il s'appelle Azul parce que Azul, en portugais, je suis portugaise du Portugal. Fait qu'en portugais, Azul, c'est bleu. Fait que, comme la couleur c'était Azul, je l'ai appelé Azul. C'est pas très original, hein? Mais c'est comme ça. Fait que comme vous voyez, si je le bouge un petit peu, c'est une matière qui est très, très fluide. C'est une matière très tombante, c'est une matière très pesante, puis très fluide. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la rayonne. Moi, j'adore la rayonne. La rayonne et la viscose, j'adore ces deux matières-là. Je les adore moins en tissu, mais en fil, oh, je suis preneuse.
c'est des matières qui ont un petit luisant dedans, qui ont un petit lustré et une souplesse, là. Tout ce qui est. Quand je vois un fil, que je vois pas souvent parce que je trouve que c'est difficile à trouver des fils avec une composition de rayon et de viscose. Il faut croire que ce sont des fils mal aimés, des tricoteuses, je pense. Enfin. Mais quand je trouve des fils avec de ces mélanges-là dedans, c'est sûr que j'achète. Je sais pas ce que je vais faire, mais c'est sûr que j'achète. Même si je suis pas une grosse acheteuse à l'avance, c'est sûr que j'achète parce que j'adore ce qui rayonne et ce qui est viscose. Pour justement le tomber. Fait que quand vous avez un morceau qui a, je sais pas, des volants ou un drapé, ou que vous voulez avoir une certaine fluidité, c'est idéal. Viscose rayonne, marquez ça en quelque part, c'est idéal. Bon, maintenant, ce que j'ai fait, il est sur Instagram aussi, fait que vous pourrez mieux voir les détails, là, mais je pense que vous voyez bien d'ici sans que je sois obligée de me lever, j'ai de ce côté-ci, cette emmanchure-ci, c'est une torsade. Pour venir marier la torsade que j'ai également fait sur la couture de côté. Donc la couture de côté, c'est pas une couture, c'est une torsade. Et pour marier également la torsade que j'ai ici sur le côté, avec les mailles lâchées. J'ai fait évidemment le même détail dans le dos parce que j'aime bien que mes dos aient quelque chose d'intéressant aussi, que ça ne soit pas juste un dos plate. Fait que j'ai fait le même détail dans le dos. En fait, ce sont deux pièces parfaitement identiques. C'est deux rectangles, mais pour les manches, j'ai augmenté. Ici, j'ai fait un rectangle. Au niveau de la manchure, j'ai rajouté, je pense, c'est 3 ou 4 mailles de chaque côté pour faire un petit mancheron. Fait que c'est ce que ça fait un petit mancheron. Et j'ai continué tout droit pour que ça fasse un col bateau. Fait que c'est pas très compliqué. Maintenant, le fil, vous allez me demander où est-ce que je suis allée pêcher ce fil-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais l'approcher. Du Georges Picot. Regardez le design 1980. On voit tout de suite que c'était un design 1980. Georges Picot, je suis allée faire une petite recherche, là, rien d'exhaustif, mais juste pour savoir ça datait de quand, parce que je me doutais bien, comme je vous dis, juste savoir le design, on voit que c'est pas jeune. Et j'ai vu que les boutiques Georges Picot avaient fermé à Paris à la fin des années 80. Fait que, mais le fil, je ne l'ai pas acheté en 80 parce que moi, je ne couds pas depuis 80. J'ai commencé à coudre en 96. J'ai acheté ça, je sais pas où. En quelque part, je ne sais pas où. C'est peut-être à la boutique de laine de ma copine Louise. Je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Mais j'avais 6 balles. Fait que c'est resté dans mon stock pendant des années parce que ça fait peut-être 10 ans que j'ai acheté ça. C'est resté dans mon stock pendant des années, jusqu'au confinement de janvier, où là, tout était fermé. Je dis, OK, je veux faire une création. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? J'ai fouillé dans mon stock, j'ai trouvé rayonne. Non, pas rayonne, viscose. Rayonne. Je dis, oh, rayonne. Fait que là, j'ai imaginé le modèle que je vous ai montré. C'est 75% rayonne et 25% coton. C'est un fil qui est chiné. La rayonne est blanche. Je vais m'approcher pour vous montrer, là, en fait, la texture. La rayonne est blanche et le coton, azul. Il est azul, le coton. Et le coton fait des petits c'est que le coton, il est pas filé, c'est comme si c'était pas filé égal, ça fait un petit peu un tweed, ça fait des petits motons un petit peu. Fait que ça va pour mon chandail. Maintenant, j'arrive en couture. En fait, j'ai préparé le segment couture avec un seul patron que j'ai fait en plusieurs versions. Mais attention, ça, c'est des versions, ça, c'est une version très récente, comme je vous disais tantôt. Ça, je l'ai fait il y a peut-être 3 ans. Lui, je l'ai fait en fin de semaine. Lui, j'ai fait il y a 3 ans. Les 4 autres datent d'à peu près 15 ans.
Mais là-dedans, vous allez voir, s'il y a les pièces, 3 pièces, là, je vous dirais que c'est à peu près indémodable. Il y en a une là, que, oui, elle a moins bien vieilli parce que les vestons ont rallongé un peu. En tout cas, vous allez comprendre, là, vous allez voir, je vais vous montrer. Mais j'ai préparé ce segment-là en pensant aux débutantes. Parce que les débutantes ont, et c'est normal, ce n'est pas une critique négative, pas du tout, c'est tout à fait normal, mais les débutantes ont de la difficulté à voir au-delà de ce qu'on leur présente. Et moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce patron-ci. Vogue 1149. Je ne sais même pas pourquoi je vous donne le numéro, parce que je vais vous l'écrire dans la barre d'information quand même, c'est sûr, là. Mais, vous voyez, là, c'est 1980. Et ça, moi, quand j'enseignais la couture, c'est le patron que j'enseignais. J'ai adoré enseigner le cours de robe. Pourquoi? Parce que les filles m'ont fait des chefs-d'œuvre. Elles ne faisaient pas rien de différent. Elle faisait le patron tel quel, parce qu'on était dans une classe d'apprentissage, pas dans une classe de création. Fait que les filles faisaient le patron tel quel. Mais il y en a qui le faisaient long, il y en a qui le faisaient court, il y en a qui le faisaient ample, il y en a qui le faisaient étroit, il y en a qui mettaient de colle, pas de colle. Elle le fait en laine, elle le fait en rayonne, elle le fait... Ça faisait des chefs-d'œuvre. J'ai adoré enseigner. Ce patron-là, il m'a toujours inspiré. Il m'inspire encore aujourd'hui. D'ailleurs, comme je viens de vous dire, les 4 pièces que vous ne voyez pas, je les ai faites il y a à peu près 15 ans. Ça, je l'ai fait il y a 3 ans. Et je vous répète, ça, je viens de la faire. Fait que c'est pour vous dire, ça m'inspire encore. Puis je vais encore le refaire. Je vais en refaire encore. Je vais sûrement vous représenter le morceau que j'aurais fait. Mais c'est un morceau qui... Premièrement, une coupe princesse, je vais vous expliquer c'est quoi une coupe princesse. Une coupe princesse fait bien à toutes les silhouettes. J'ai ajusté dans ma vie de professeur, dans mes 10 ans de couture, j'ai ajusté toutes sortes de morphologies. Des longues, des courtes, des minces, des dodus. J'en ai ajusté de toutes les sortes. Et la coupe princesse, donc part du milieu de la manche, qui s'en vient vers, qui coupe, autrement dit, la moitié du morceau devant. Bien, devant, c'est la même chose dans le dos, dans ce cas-ci. C'est ça, une coupe princesse. Une coupe princesse peut être aussi la moitié de l'épaule et s'en aller vers le milieu devant. C'est ce qu'on appelle une coupe princesse. Et la coupe princesse avantage les silhouettes. Ça les avantage beaucoup. Et peu importe, ne me dites pas, mais moi, c'est parce que j'ai 50 livres de trop, ça ne me fera peut-être pas tout à fait comme ça fait sur ton mannequin. Oui, je vous jure que oui. Fait essayez-le, puis vous m'en reparlerez. Vraiment, là, c'est une coupe qui avantage énormément. Ce patron-ci, il y a, bon, modèle étroit, modèle ample. Moi, je ne l'ai jamais fait en modèle ample. Je l'ai toujours fait en modèle étroit. J'ai fait des manteaux et 2 robes. Celle-ci et une robe que je n'ai plus. Une robe en jean que je n'ai plus. J'ai beaucoup porté. Puis du jean, vous savez qu'à porter et à laver, bien, ça finit par s'user comme le contour du col, par exemple, de l'encolure. D'ailleurs, vous allez voir sur le manteau en jean, parce que j'ai fait un manteau en jean aussi, ça finit par s'user. Fait que je ne l'ai plus, là, ça fait quelques années, je ne l'ai plus. Fait que vous avez un col, il y a un col châle, je vais vous montrer, un col à revers, je vais vous montrer également, et pas de col. Voici pas de col, sauf qu'ici, j'ai rajouté un détail à mon col. Manche courte, petit mancheron et manche longue. J'ai des petits mancherons, j'ai des manches longues, mais je n'ai pas de manches courtes. J'avais des manches courtes dans ma robe en jean dont je viens de vous parler, mais je ne l'ai plus. Fait que, ça, c'est pour le patron. Maintenant, je vais aller un morceau à la fois. On va commencer, on va commencer par lui, étant donné qu'il est ici. C'est un tissu de décoration. Vous savez, je vous en ai parlé dans mon premier podcast. J'aime beaucoup, avec mes manteaux, travailler avec du tissu de décoration. Je ne ferai peut-être pas une robe en tissu de décoration parce que c'est pas tout à fait pareil. La tenue n'est pas la même et ça peut donner un look qui n'est pas... on peut deviner que c'est un tissu de décoration. Ça passe pour un manteau. Pour une robe, ça passe peut-être un petit peu moins. Fait que, mais bon, c'est un tissu de décoration. Pourquoi j'aime les tissus de décoration? Parce que les tissus de décoration sont réversibles. Bien souvent, pas tout le temps,
mais bien souvent. Dans mon manteau Milks et Noir, je vous réfère à mon premier podcast. Dans mon manteau Milks et Noir, j'ai joué avec les endroits et les envers des tissus. Ici, l'envers était aussi beau, mais il était plutôt beige. Plutôt beige et il n'y avait pas de... Le gris n'était pas luisant. Fait que quelqu'un qui aurait dit « Oh, ça, c'est trop présent pour moi, le gris luisant. J'aimerais ça que ce soit plus discret. » Bien, l'envers aurait été magnifique parce qu'il était plus beige. Moi, je le voulais gris et ça ne me dérange pas que ça soit présent. C'est correct. J'aime ça que ça soit présent. Je l'adore, ce manteau-là. Je le porte avec autant des jupes qu'avec des jeans et des espadrilles dans les pieds. Là. Je le porte à toutes les sauces. J'ai suivi exactement le patron. La seule chose que j'ai fait de différent, j'ai rajouté des poches dans la couture princesse du devant. C'est ce que j'ai fait de différent. Le reste, c'est totalement le même morceau. Voyez-vous que ça n'a pas le même look? Ben non, parce que c'est pas le même tissu. Les boutons viennent de Montréal, de chez Rix Rax à Montréal. Je pense que c'est sur la rue Guilford. Je ne sais pas si je me trompe, mais je vais faire une fouille sur l'Internet et je vous mettrai la bonne information, l'information exacte. La dame qui est là, il travaille maintenant avec son neveu. Elle a des boutons du plancher au plafond. Il y a des boutons partout, c'est magnifique, vous trouvez de tout. Elle n'a pas juste des boutons. En fait, c'est une mercerie. Je pense que c'est comme ça qu'elle l'appelle, une mercerie. Il faudrait que je regarde de nouveau sur Internet. D'une façon ou d'une autre, avec l'information, vous pourrez aller voir. Mais c'est magnifique ce qu'elle a. Et j'étais allée à Montréal, là, 3 ans, quand j'ai fait mon manteau, exprès pour me trouver des boutons pour mon manteau. Et j'ai trouvé, excusez-moi, le petit, je vais le mettre sur Instagram, fait que vous allez pouvoir voir d'un peu plus près là, les boutons. C'est comme une petite fleur et le cœur de la fleur, ben ça va chercher le beige des fleurs, des feuilles. J'ai doublé avec une petite couleur pêche très pâle. Je voulais que ça soit doux pour aller chercher le doux de l'extérieur. Et j'ai utilisé, je vais quand même m'approcher pour que vous puissiez voir. J'ai approché madame avec moi. Je veux juste vous montrer la parmenture. Est-ce que je peux le faire sans déboutonner? Non, fait que je vais déboutonner pour vous montrer. Bon, est-ce qu'on voit? Je pense que oui. J'ai ajouté sur le bord de la parmenture, pour ne pas surjeter, je voulais que ce soit plus délicat que du surjet, j'ai rajouté un peu de dentelle, une bordure de dentelle. Fait que la dentelle fait tout le tour de la parmenture. J'ai également fait, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est blanc sur, c'est comme un genre de petit saumon très très pâle. J'ai surpiqué toutes mes coutures princesses de la doublure, je les ai surpiquées, juste pour que ça fasse un détail supplémentaire. Bon, on ramène madame en arrière. Bon, ça va pour celui-ci. Maintenant, je vous montre celui-ci. Je vais rester debout, je pense que ça va être plus facile pour vous montrer. Ici, j'ai respecté le patron presque à 100% également, sauf que j'ai surpiqué, je l'approche, j'ai surpiqué le col et toutes les coutures princesses, ainsi que le revers de la manche, je l'ai surpiqué à la main. La manche a un pli creux, comme vous pouvez voir. Le patron a une manche exactement comme... Le patron, il est exactement comme ça, sauf qu'il n'y a pas de surpiqûre. Moi, j'ai surpiqué. J'ai fait exactement la même chose. Mes boutonnières, j'ai fait des boutonnières passe-poilées. Sauf que elles sont un peu abîmées parce que ces boutons-là, c'est des boutons de métal qui sont pas... C'est des boutons qui sont creux, ce qui fait que ils ont tendance à un peu abîmer le tissu. Bon, c'est pas... Attendez, je ne le mettrai pas de côté tout de suite. J'allais le mettre de côté, mais je ne le mettrai pas de côté tout de suite. C'est ça, c'est que les boutons ont tendance un petit peu à abîmer le tissu, mais bon, c'est rien de dramatique. De toute façon, quand je le porte toujours habituellement ouvert.
C'est ça date d'à peu près 15 ans, sauf que je le porte encore là avec une robe, avec des jeans, je le porte pas souvent, c'est plus rare que je le porte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté, mais ça reste indémodable, je pourrais très bien le porter, je ne serais pas gênée de le porter, parce que ça reste un modèle qui c'est pas vraiment démodé. J'ai doublé en rouge, j'ai fait des points, je m'approche, des points de broderie sur chacune des coutures princesses de la doublure, et j'ai fait une petite fleur que j'ai brodée avec ma machine, mais ma machine qui est morte, parce que ma machine, elle a brisé, la dernière, il y a peut-être 3 ans, ma machine, elle a brisé. Je me suis toujours pas racheté de nouvelles machines. Une nouvelle machine, c'est-à-dire, évidemment, je compte m'en acheter une autre. Là, j'utilise ma première machine que j'ai achetée en 80, je pense que c'est 93, 94. Bon, elle coud, mais c'est vraiment une machine de base, une petite machine mécanique. Mais c'est avec elle que j'ai fait ma robe, elle coud. C'est juste que les nouvelles machines ont toutes sortes de fonctions que je n'ai pas dans la mienne. Ça, c'est un autre modèle. Bon, celui-ci a moins bien vieilli parce que, évidemment, les vestons ne se portent plus aussi courts. Mais j'aime quand même encore le design et je n'hésiterai pas à reproduire ce design-là sur un autre modèle, un modèle robe ou un modèle manteau ou je ne sais pas trop. J'ai fait un col châle, ça c'est un col châle. J'ai cranté mon col châle pour lui donner un détail supplémentaire. J'ai fait des découpes. En fait, le col et les découpes, je vais me reculer un petit peu, le col et les découpes sont d'une couleur différente, sont d'une couleur contrastante. Ce n'est pas un point de broderie, c'est la recouvreuse. J'ai utilisé un point de recouvreuse, un point de recouvreuse pour pouvoir faire le détail. Et j'ai rajouté également un petit détail à la manche. J'approche la manche que vous puissiez voir. Donc ça, c'est le détail de la manche. Comme ça, et ça, c'est l'envers. Fait que ça va en pointu là, à l'arrière, sur le dessous de manche et le pointu vers l'avant sur le devant de manche, c'est-à-dire le pointu vers le bas sur le devant de manche. Le dos, il y a également la découpe avec un petit V. J'ai doublé avec une doublure lignée. C'est un tissu, en fait, c'est un tissu très très fin, mais c'est un tissu qui est ligné. Ce modèle-là, comme je vous dis, c'est un modèle qui a moins bien vieilli dans le sens où il est très court et les vestons ne se portent plus aussi courts. On les porte maintenant un peu plus longs. Fait que pour l'instant, il est dans ma garde-robe. Je le garde pour le design. Comme je vous disais, il n'est pas dit que je ne reproduirai pas le design. Ici, c'est modèle court encore une fois. C'est un modèle qui ne passe pas de mode non plus. J'ai joué avec les morceaux, je les ai découpés de façon asymétrique. Fait que, par exemple, si vous regardez le côté devant, ici, il est à cette hauteur-là, et ce côté-ci, il est beaucoup plus bas. J'ai fait la même chose à l'arrière. Le morceau ici est beaucoup plus en diagonale que celui-ci qui est presque à la verticale. Les manches, c'est idem. Les boutonnières, j'ai mis les boutonnières dans le même angle que ma découpe ici. Fait que cette découpe-là, avec une règle, j'ai reproduit le même angle pour faire mes boutonnières. La doublure, j'ai joué avec la doublure, j'ai joué avec ce que j'avais de doublure. D'ailleurs, la robe que je porte a aussi un jeu à l'intérieur qui ressemble à ça. Mais là, je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai sur le dos. Fait que... Mais ça, c'est un modèle que je pourrais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté, mais que je ne serais pas du tout gênée de reporter parce que ça passe pas de mode. La longueur qu'a ce veston-là, c'est une longueur qui est encore présente dans la mode courante. Un autre manteau,
un polyester. Ça, c'est celui-là, j'ai fait exactement comme, c'est-à-dire, j'ai suivi le patron, j'ai fait exactement comme le patron, sauf pour le détail des manches. Je vous montre. Voyez-vous, j'ai fait une ouverture. Je vais rentrer un bras, tiens, juste pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, ça c'est le détail des manches. C'est ce que j'ai fait de différent. J'ai joué un petit peu avec les lignes, dans le sens où mes morceaux de côté, les lignes sont à la diagonale, alors que le morceau principal, les lignes sont à la verticale. Ici, c'est un col châle. Et ma doublure, je me suis encore là amusée avec la doublure, dans le sens, attendez, dans le sens où j'ai fait c'est un point de broderie, un point décoratif, c'est un genre de petite vague. J'ai fait, évidemment, sur la parmenture, la vague est noire, et sur la doublure noire, la vague est beige. Bon, là, si vous vous demandez, là, j'ai-tu manqué de fil pour le milieu? Je n'ai pas manqué de fil pour le milieu. C'est que simplement, j'ai doublé ce manteau-là de la façon tailleur. Je vous explique, c'est que lorsque l'on fait un tailleur, le tailleur a, un beau tailleur de qualité, a un pli dans le milieu dos pour de l'aisance. C'est que quand on fait ça, au lieu que ça soit la doublure qui absorbe le mouvement, puis que la doublure s'effiloche souvent, elle va s'effilocher par le milieu dos, ou même des fois là, par les emmanchures, ben, le pli donne de l'aisance. Fait que si on fait ça, ben, le pli s'ouvre, fait que c'est pas la doublure, elle absorbe aucun coup, puisque il y a de l'aisance dans le pli. Fait que, comme je vous dis, les tailleurs de belle qualité ont ce détail-là. Et j'ai fait la même chose pour les fesses, pour les faufounes, ce qui fait que quand on s'assit, si je m'assis, ben l'aisance, le pli va chercher l'aisance, fait qu'il n'y a pas de danger que ma doublure ne va pas se défaire sur les coutures de côté ou la couture en arrière ou peu importe quelle couture, elle ne va pas se défaire parce que j'ai du jeu. Fait que c'est pour ça que vous voyez un petit peu de broderie dans le milieu, un tout petit peu de broderie dans le bas, puis il n'y a rien là entre deux, c'est tout simplement parce que c'est les plis. C'est un tissu, un simple tissu de polyester. Là, je ne vous ai pas trop parlé des autres tissus parce que ce sont tous des tissus à peu près de polyester, sauf le jean évidemment. Parce que là, le but de tout ça, c'était pas tant de vous parler des tissus, comme de vous montrer qu'est-ce qu'avec de simples petits détails, on peut faire, et même juste des changements, juste du tissu. Comment est-ce qu'on peut passer de ça à ça ou ceci. Fait que c'est pour ça que j'ai plus ou moins mis l'accent sur les tissus. Et pour terminer, la robe que j'ai présentement, donc qui est exactement, je l'ai fait exactement pareil comme le patron. J'ai rajouté le petit détail ici, du devant. Et parce que je trouvais que c'était, solitaire, j'ai rajouté le même petit, comment je pourrais appeler, c'est comme un petit rajout, là. Bon, enfin, j'ai pas de mots, là, mais j'ai rajouté la même chose sur le devant de la robe, mais ça ne va pas jusqu'en bas. Malheureusement, je peux pas reculer plus bas, donc c'est difficile là, de vous montrer, mais ça ne va pas, le petit rabat ici ne va pas jusqu'au bout. Le rabat va jusqu'où la robe ouvre. Par exemple, si mon dernier bouton il est ici, mon rabat, il va jusqu'ici, parce qu'ici, ça ouvre pour que je puisse marcher, sinon je ne pourrais pas marcher. Fait que mon rabat va jusqu'ici. Fait que c'est ce que vous voyez ici en avant. J'ai mis, évidemment, un bouton, comme vous voyez, et les autres, ce sont des boutons pression. Et n'ayez pas peur, ça ne fera pas flouche quand vous allez vous asseoir. Parce que je me disais, moi aussi, si je mets des boutons pression, un bouton pression, quand on le met au niveau de la poitrine, il n'y a pas de danger, ça ne fait pas flouche, mais là, moi, si je m'assois, si je bouge, est-ce que ça va faire fou?
Ben non, parce que depuis tantôt que je me lève, que je me rassois, puis ça n'a pas fait flush. Fait que c'est juste pour vous dire que c'est des boutons pression pour manteau. Fait que c'est très solide, même qu'il faut vous assurer de les coudre solidement parce qu'à ouvrir, il y a de la pression quand on les ouvre, mais il n'y a pas de danger, ça ne va pas ouvrir. Fait que elle est toute doublée. Je ferai une photo, là, comme je ne peux pas vous montrer vraiment, je prendrai une photo de l'intérieur que je vous insérerai probablement à la fin de mon podcast. Et j'ai fait des petits mancherons là, pour l'été. Fait que voilà, c'est ça. J'espère que ça a été très instructif avec le patron. Peut-être que ce que je peux vous dire, quand vous regardez, parce que on a tendance à regarder ça. Mais moi, je vous dis, allez plutôt regarder le dessin technique. Parce que ça vous influence. Ça vous permet d'imaginer. Ça ne peut pas influencer, c'est un dessin. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tissu, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de mode, il n'y a rien. Ça, il y a des couleurs, des tissus, du fleuri, de l'uni. Puis ça me donne même une année, ça me dit même que c'est 1980 quand je le regarde. Fait que c'est pour ça que pour aller au-delà de, regardez votre dessin technique. Regardez votre dessin technique et regardez les choses qui se font en magasin. Vous voyez, par exemple, je vous donne un simple exemple. Bon, un patron avec une coupe princesse, mais il y a une manche rouge avec juste devant ici rouge, puis le restant est noir. Là, je vous donne un peu un exemple qui n'est pas original. C'est juste pour que vous compreniez le principe. Vous avez vu ce manteau-là en magasin? Quand vous regardez le dessin, quand vous regardez ça, vous ne le voyez pas, votre manteau. Le manteau que vous avez vu en magasin, vous ne le voyez pas. Vous êtes trop influencé par ce que vous voyez ici. Par contre, quand vous regardez le dessin technique, vous voyez la coupe princesse. La même coupe princesse que vous avez vue dans le manteau, dans la vitrine. Fait que là, vous êtes déjà en train de vous imaginer dans votre tête votre manche rouge avec votre devant droit rouge et le restant noir avec votre coupe princesse. Voyez-vous, c'est un simple petit truc, mais déjà ça vous permet d'aller au-delà de. Et vous avez vu avec toutes mes pièces, j'ai pas changé grand-chose. J'ai mis un col, j'ai enlevé un col, j'ai mis un col châle, j'ai mis un col revers, j'ai coupé mes manches, j'ai fait des coupes à des différents endroits. De simples petites choses qui vous donnent des pièces. On les met là, un à côté de l'autre. Là, je ne vais pas les mettre un à côté de l'autre, mais si je mettais les pièces une à côté de l'autre, jamais vous diriez que c'est le même patron. Vous verriez peut-être que c'est toutes des coupes princesses, mais vous ne diriez pas que c'est toute partie du même patron. Parce que j'ai fait des petites modifications à chacun, et même sans modification. Juste le fait de changer les tissus, ça vous donne des pièces différentes. Fait que j'espère que vous avez apprécié, surtout cette séquence-là de couture. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est que moi, je l'ai vraiment pensé là, en fonction des débutantes qui ont un peu plus de difficulté à aller voir au-delà d'eux. Fait que ça, c'est une façon d'aller voir au-delà d'eux. En vous montrant des exemples, ça vous permet de voir plus que, pour aller plus loin, si on peut le dire comme ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. Prenez soin de vous. Nous, en Outaouais, on est encore en confinement. La situation ici va très mal. Fait qu'on est en confinement pour 2 semaines. Ça va probablement se prolonger parce que nos amis ontariens, eux, sont en confinement pour 1 mois. J'ai bien l'impression qu'on va probablement suivre, nous aussi. Notre 2 semaines va se prolonger. Fait que si vous m'écoutez de l'Outaouais, ben prenez soin de vous, faites attention à vous. Si vous m'écoutez d'ailleurs, vous êtes dans la même pandémie, mais peut-être pas en confinement. Fait que vous êtes chanceux. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite à la prochaine. C'est ça qu'on souhaite. On souhaite à la prochaine. J'espère que vous avez aimé mon podcast et je vous souhaite au prochain podcast. Au revoir.